Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Une dernière fois, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Ah, Seigneur, te bénissons ensemble, Seigneur, encore cet après-midi. Voulons te voir à l'œuvre encore dans les vies, dans les situations. Tu es le Dieu puissant. Nous te bénissons encore. À toi la gloire cet après-midi pour ce que tu fais dans le cœur, dans les vies. Merci Jésus. Alléluia. Si 2, 3 voix veulent se lever courtement, spontanément. Alléluia Jésus. Alléluia. À toi la gloire Seigneur. À toi la gloire Jésus. Amen. Amen. Jésus. Merci Seigneur. Karabada barasori krishna barasori. Rukor sababashaya. Rakabarastori kabaratsadi kabarachadi kabaraso. Alléluia. Alléluia. Sonta karashiri karabarasto. Ragabarasto biri 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 shtai. Shinte karabarastai kabarabarasto. Ranta karabarashtai. Rokorosoda karabarachai. Amen. Merci Seigneur. Santa Karashtara Gabarastu Subiri Biri Biri Suri Kabarachara Kabarasu Suri Gabarabarashtiri Biri 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 Suri Kabarasti Biri Chairi Kabarasta. Tu es même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Mon âme le reconnaît bien, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Je ne peux que m'écrier, loué soit l'Éternel. Je ne peux que m'écrier, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Seigneur, merci parce que ce que tu faisais, tu le fais encore, et tu le fais pour ton peuple aujourd'hui. Merci mon Dieu. Amen, amen, amen. Oui, oui. Amen, amen. Merci Jésus. Santa Karashtari Karabarasta. Suri Kabarabarashtiri Kiribiri Biri
Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Merci. Je loue Jésus. Santa Karabababaso, Ranta Karasha. Merci Jésus. Merci Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Sore kabarashtari kabarasto. Sore garasto. Sore kabarashtari karabarasto. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu as entendu ce témoignage, tu t'es réjoui, mais en même temps ça a suscité en toi de la frustration parce que tu dis moi aussi Seigneur, ça fait longtemps que je t'ai demandé quelque chose par rapport à mon problème, par rapport à ma situation et moi aussi je vois rien venir. Alors tu t'es réjoui en entendant ce témoignage, mais ça a suscité de la frustration en toi. Ce matin, cet après-midi, Dieu veut te dire et te rappeler que ta prière, il l'a entendue. Ta prière, il l'a entendue, il n'est pas sourd. Ce cri que tu fais monter devant Dieu régulièrement, il l'entend. Mais ce qu'il veut que tu réalises, c'est que tout ce temps, depuis où tu as fait monter ta prière, tout ce temps a été nécessaire parce que Dieu n'est pas en train de rester sans rien faire, il n'est pas inactif dans cette situation qui est la tienne. Il est en train d'agir, de placer les choses comme il le faut, les unes après les autres. Les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place, mais tout cela prend du temps et Dieu est en train de le faire selon sa sagesse à lui, pas la tienne, selon son temps à lui, pas le tien. Alors cet après-midi, prends courage parce que ta prière, il a entendu, ta situation, il n'est pas inactif dedans, il est en train de mettre les choses en place. Alors réjouis-toi cet après-midi, prends courage et reste dans la foi. Alléluia, 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 alléluia. Jésus. On va prendre ce dernier chant ensemble, on va laisser toute la place à la parole. J'avais vraiment à cœur de chanter ce chant avec vous. Oh Dieu, tu es infiniment grand. On va commencer par le refrain. Éternel puissant, roi majestueux. On va encore proclamer que Dieu est grand. On va dire alors mon âme veut s'écrier. De tout mon cœur je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand. Alléluia. Oh Dieu, tu es infiniment grand. Éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je sonde l'univers, quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi. Amen. Que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter.
infiniment grand. Alléluia. Ah, Jésus, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia, on continue. Seigneur, tu es le roi de gloire. Et nous voulons encore cet après-midi être attentifs à ta parole, Seigneur. Aide-nous à avoir un cœur ouvert, un cœur bien disposé et à recevoir ce que tu veux y déposer. Bénis ton serviteur. Remplis-le du Saint-Esprit. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Très heureux, voilà, toujours une joie de dire bien fort que le Seigneur est là, que le Seigneur est vivant, que le Seigneur est présent et qu'il nous aime. Et pour moi, c'est encore une grâce, un privilège extraordinaire de pouvoir me tenir là et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. D'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et le Seigneur veut encore nous parler cet après-midi, nous faire du bien. J'avais une pensée, je l'avais notée dans mon agenda il y a plusieurs semaines, et j'avais noté, sans réellement encore méditer dessus, mais j'avais noté une grande joie. Je voulais parler de ça. Et j'étais en train de préparer le message quand ce dimanche, dimanche matin, le frère de passage, le pasteur Jean Serré, a eu la bonne idée de prêcher sur la grande joie, sur la joie que le Seigneur donne. Alors j'étais très content que le Seigneur le bénisse, j'étais encouragé. Mais au bout d'un moment, je commençais à transpirer. Je me disais, il est en train de citer tous les versets sur la joie. Et qu'est-ce qui va me rester ? Est-ce que je pourrais encore apporter une pensée sur la joie ? Alors rassurez-vous, après vérification, il y a abondance de versets qui parlent de la joie. Il y a beaucoup de passages qui parlent de la joie, merci Seigneur. Donc il en reste quelques-uns qu'on va partager cet après-midi avec vous. Après vérification dans la concordance que j'avais, il y a 290 passages environ où le mot joie est cité. 290. C'est un des mots les plus cités de la parole de Dieu. Il n'y a rien de surprenant. C'est la parole de Dieu, c'est un livre vivant, parole vivante, un livre joyeux qui rend les gens heureux. C'est une lettre d'amour de notre Seigneur qui a laissé à notre humanité. Jésus n'est pas venu pour juger notre monde, mais pour le sauver. Voilà, pour nous transformer, pour nous montrer la route, le chemin qui mène vers la vie éternelle et vers le ciel. Alors vraiment, c'est un livre joyeux, je vais partager cela avec vous. Et je regardais aussi l'opposé de la joie, donc qui est la tristesse. Et dans la concordance, donc dans la parole de Dieu, il y a 32 fois le mot tristesse, 32 fois par rapport à 290. Voilà, vous l'avez compris, ce n'est pas un livre triste. Ce livre-là, la parole vivante ne rend pas les gens tristes. Il rend les gens joyeux, heureux. Et la joie de notre Seigneur, c'est notre force.
c'est notre force au quotidien. Alors je vous propose de voir ces 290 versets, un par un, bien sûr avec une explication à côté. Voilà. Non, j'ai fait un petit échantillon de joie cet après-midi. Voilà, mais le plus important, c'est que vous puissiez repartir avec la joie du salut. Voilà, ceux qui viennent pour la première fois ou ceux qui viennent pour la 1000e fois, vous puissiez repartir joyeux, encouragés, que cette joie déborde et qu'elle déborde sur toute la Seine-sur-Mer et sur toute la France. Amen. Alors on va commencer avec le psaume 16, un psaume de David, qui va un petit peu d'ailleurs nous expliquer pourquoi notre cœur est dans la joie et pourquoi le cœur de David, cet homme selon le cœur de Dieu, était dans une grande joie. Là, il y a déjà une petite explication. Il nous est dit au verset 5, pourquoi son cœur était joyeux. « L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui assures mon lot. » C'est la coupe à laquelle nous buvons et c'est lui qui assure notre part. Verset 6, « Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La lui-même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas à ton bien-aimé, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, tu me feras connaître les sentiers de la vie, il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Et ça, c'est pour nous, cette promesse qu'il y a d'abondante joie pour nous, pour ses enfants, pour ceux qui ont accepté Jésus. Pourquoi le cœur de David était dans la joie? Parce que l'Éternel était son partage. Parce que l'Éternel était son conseiller. Même la nuit, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est là. Il prend soin de nous, même dans les moments les plus difficiles de la vie, les déserts, les tempêtes, ce qu'on appelle la nuit. Le Seigneur, il est là. Le Seigneur, il est là, il veut nous conseiller, il veut être avec nous. David était dans la joie parce que l'Éternel était constamment sous ses yeux. Et il avait compris une chose, c'est qu'il ne livre pas ses enfants au séjour des morts. Le Seigneur a un plan de salut. Pour toi, mon ami, mon frère, ma sœur, il veut te sauver. Voilà, chacun d'entre nous, nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres, mais nous avons tous péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, mais le don gratuit de notre Seigneur, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors Jésus lui-même a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Il ne mourra pas, il aura la vie éternelle. Crois-tu cela cet après-midi? Eh oui, moi je le crois. Je le crois de tout mon cœur que le Seigneur est vivant, que le Seigneur a vaincu la mort et qu'il veut nous sauver. Et c'est ça, la joie du salut. La joie de savoir que si demain, mes yeux se ferment, un accident, une maladie, seul Dieu connaît notre futur, peu importe, je sais que mes yeux verront le Seigneur. Je sais que mon éternité est assurée comme une encre, une ferme assurance. Cette espérance que nous avons en Jésus-Christ, elle est comme une encre dans le Seigneur. Amen. Jean 16, verset 24. Alors on va voir peut-être pour nos amis ici présents, peut-être que jusqu'à présent, tu as entendu parler du Seigneur, mais tu n'as jamais réellement voulu aller plus loin, voulu le chercher davantage ou t'engager avec lui. Il vous est dit au verset 24, jusqu'à présent, c'est Jésus qui parle, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et là pour moi, ça a été le verset qui m'a vraiment réchauffé le cœur. Le Seigneur ne veut pas nous donner une joie convenable. Il ne veut pas nous donner une joie même satisfaisante ou très satisfaisante. Il veut nous donner une joie parfaite. Dans une autre version, il est marqué une joie complète. Et là, c'est encore plus précis, une joie complète. Le Seigneur veut prendre soin de toi parfaitement, complètement. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout pleinement, il a pour nous les trésors du ciel, les promesses pour ses enfants. Il veut nous faire du bien. Il ne veut pas nous donner une joie à 10%, une joie à 20%. Vous savez, comme quand on télécharge un document, même si le document est téléchargé à 99%, il ne fonctionne pas. Le Seigneur ne veut pas nous donner une joie à 99%. Il veut nous donner une joie à 100%, une joie complète en lui. Amen. Et c'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous de repartir avec cette joie à 100%, nous qui avons tout pleinement en notre Seigneur Jésus-Christ. Petite parenthèse par rapport à un petit témoignage. Bon, j'avais prévu de faire témoigner Bernard. Voilà.
temps-ci, c'est c'est dur. Alors, finalement, j'ai dû changer de témoignage. J'ai prévenu Bernard d'ailleurs. Oui, parce que Bernard a demandé et le Seigneur a répondu. Et il nous a dit, Jésus a dit, demandez, voilà, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Celui qui demande reçoit, etc. Et notre Seigneur veut prendre soin de nous, comme un père qui prend soin de ses enfants. Voilà. Quand mon petit me demande un bout de pain, je ne lui donne pas une pierre. Voilà. Quand il me demande un poisson, je ne lui donne pas un serpent. Voilà, je lui donne ce qu'il faut. Et c'est le Seigneur qui a expliqué cela à ses disciples. Et le Seigneur veut prendre soin de nous parfaitement et nous donner ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Vous savez, dans mes études, je suis tombé récemment sur un article dans le Var Matin et ça m'a fait sourire parce que j'avais oublié cela. Il y avait un classement des écoles dans le Var. Du Var, de la Seine-sur-Mer jusqu'à Draguignan, jusqu'à Brignoles. Toutes les écoles étaient classées, de la moins bonne à la meilleure, sur des capacités aux élèves à réussir. Donc il y avait les meilleures, jusqu'à la dernière, c'était celle où la capacité à réussir était la plus limitée pour les élèves. Et nous, on a grandi, comme Marc Saez, avec mon père, etc., on a grandi à la Cité Berthe. Et là, il y avait le classement donc, des écoles. Et je regardais et je m'étais rendu compte qu'en regardant l'école maternelle, c'était pas un choix personnel dans ces écoles. Hein. C'était la carte scolaire, on devait aller là. Donc l'école maternelle, l'école où j'étais, plus mauvaise école du Var. Je me dis, Seigneur, ça commence mal. L'école primaire, pareil, c'était Jean Zé, sur la capacité à réussir, une des plus mauvaises notes, la dernière aussi. Je me dis, le collège où j'étais, à Berthe, plus mauvais collège sur la capacité à réussir du Var. Mais Seigneur, jusqu'à 16 ans, j'avais, pour résumer, fait les plus mauvaises écoles d'un point de vue technique. Mais à 16 ans, j'ai fait le meilleur des choix, je me suis engagé avec le Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'ai suivi le Seigneur, et là j'ai fait le meilleur choix d'orientation de ma vie, parce que peu importe les études qu'on a pu faire, j'ai demandé au Seigneur de me bénir dans mes études, et il m'a béni. Il a fait de moi un professeur, voilà, dans le supérieur, et dans l'établissement, j'ai fait mes études. Et je travaille dans la classe où j'étais élève. Avec les professeurs que j'ai eus. Le Seigneur fait toutes choses parfaitement. Toutes choses parfaitement. D'un point de vue humain, j'étais fini. Pour moi, les études, c'était, d'un point de vue humain, à 16 ans, c'était les plus mauvaises écoles. Mais ça, le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut de nos vies. À lui appartient l'or, l'argent, l'intelligence, la sagesse. Il donne à ses enfants. Il donne à ses enfants. Gloire au nom de notre Seigneur. Amen. Alors, il y a de la joie. Il y a aussi de la joie d'annoncer le nom de Jésus, comme je fais cet après-midi. Mon cœur est dans la joie. Et dans Actes chapitre 8, verset 5, il y a un homme, un évangéliste, qui s'appelait Philippe, et qui avait la joie aussi d'annoncer ce que Jésus a fait, et ce que Jésus veut faire dans les vies. Et donc, il prêcha l'évangile à Samarie. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Et là, il y a eu une grande joie parce que le Seigneur a confirmé sa parole. Et le Seigneur veut encore confirmer sa parole cet après-midi, plus de 2000 ans après, par des prodiges et des miracles. Oui, le Seigneur délivre toujours les personnes d'esprit impurs. Il délivre. Le Seigneur guérit toujours. Voilà, il relève le paralytique, il guérit le boiteux. Et c'est là que j'avais prévu de faire témoigner Bernard, à ce moment précis. Et vous avez entendu le témoignage, donc il a guéri notre frère 2000 ans après. Mais il y en aura d'autres des témoignages, hein, vous savez. Hein. Des fois, on dit beaucoup de sujets de prière, mais il ne faut pas oublier de dire aussi les sujets de reconnaissance. Voilà, il faudrait qu'on ait autant de sujets de reconnaissance que de sujets de prière. Mais voilà, que le nom de notre Seigneur soit loué. Il prend soin de nous et c'est toujours encourageant de voir que 2000 ans après, Philippe, il y a encore des guérisons dans le nom de Jésus. Amen. Oui, la prédication de l'Évangile est encore efficace aujourd'hui. Amen. Et si toi, tu es dans l'attente, mon frère, ma soeur, mon ami, il y a ce passage dans le psaume 34, qui a aussi été cité par Cyril. Psaume 34, verset 5. Cherche l'Éternel. Quand tu cries, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui,
les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Oui, ça a été dit tout à l'heure, voilà, dans un don de prophétie. Quand on crie à l'Éternel, le Seigneur, il entend. Il sait quand répondre. Il connaît le meilleur moment. Il sait à quel moment intervenir. Mais sache que le Seigneur entend. Quand un malheureux crie, il est là. Il y a de la joie à chercher l'Éternel cet après-midi. Il y a de la joie à le trouver. Il y a de la joie à tourner les regards vers lui. Vous savez, quand on passe la journée à regarder, à tourner nos regards vers les chaînes d'information, il faut être sûr que votre visage, il n'est pas rayonnant de joie. À la fin de la journée, il n'est pas rayonnant de joie. Par contre, quand on tourne nos regards vers le Seigneur Jésus, là, il y a la joie qui arrive. L'Éternel est pour nous comme un soleil, la Bible dit. Le soleil qui illumine nos visages. Ça, il n'y a que le Seigneur Jésus qui est capable de faire ça. Quand on tourne les regards vers sa parole, vers nos frères, nos sœurs, voilà, dans la maison de l'Éternel, la joie revient. Amen. Il y a de la joie à crier vers lui, car le Seigneur nous entend et répond. Amen. On connaît bien ce chant, le psaume 9, verset 1. « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai ses merveilles. » Il y a de la joie. Voilà, ce passage-là nous le dit. On va le lire. « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Amen. » Il y a de la joie à témoigner. Pas vrai, Bernard? Il y a de la joie à témoigner, à raconter les merveilles de notre Seigneur. Et béni soit l'Éternel pour ceux qui annoncent l'Évangile, qui témoignent. La Bible nous dit de reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Si nous sommes là debout, c'est une grâce de Dieu. Remercions l'Éternel. On veut raconter ses merveilles. Et moi, j'aimerais vous raconter, encore un petit moment, ce que Dieu a fait pour nous, dans sa parole, et vous raconter la première fois que le mot joie est cité dans la parole de Dieu. Je me suis posé la question. Je me suis dit, mais quelle est la première fois que le mot joie a été cité dans la parole de Dieu? Parce que je savais que ce n'était pas anodin, et je savais que là, j'allais trouver une réponse, un trésor pour nos vies. Alors, on va voir la première fois que ce mot est cité dans la parole de Dieu. C'est dans le livre qu'on affectionne tout particulièrement, le livre du Lévitique, voilà, que vous connaissez bien. J'espère, c'est toujours une bonne chose de le relire avec l'éclairage, voilà, de la grâce de notre Seigneur Jésus, avec l'éclairage du Nouveau Testament, livre qui a été donc écrit pour les prêtres, pour les Lévites, qui donne des instructions pour le peuple d'Israël. Et là, il nous est dit, au verset 5, on va le lire, on va voir que c'est la première fois que le mot joie est apparu, et c'est très intéressant. C'est très, très intéressant à voir, vu que ça a été le premier sacrifice pour le pardon des péchés, sacrifice d'expiation pour nos fautes. Ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Oui, il y a de la joie à s'approcher tous ensemble de la maison de l'Éternel. Au verset 6, Moïse dit « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » Entre parenthèses, il y a de la joie à faire tout ce que le Seigneur nous demande. Il nous est dit dans le psaume 119 que les préceptes de notre Dieu, ces ordonnances, ces instructions font la joie de mon cœur, dans le psaume 119. Les instructions de Dieu font la joie de mon cœur. Et au verset 7, on va voir comment la joie est apparue. Moïse dit à Aaron, « Approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation. » Donc là, c'est pour le pardon des péchés, l'expiation. C'est Jésus qui a fait cette œuvre d'expiation, qui a expié nos fautes à la croix, qui a fait ce sacrifice pour pardonner nos fautes. Sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. À cette époque-là de la loi, pour que le peuple soit pardonné de ses péchés, il fallait passer par ce sacrifice d'animaux, notamment un agneau, le sacrifice d'un agneau sans faute. Et on verra tout à l'heure que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est notre Seigneur Jésus. Mais à cette époque-là, il fallait passer par ce sacrifice. Et là, c'est la première fois où le peuple d'Israël, ensemble avec les prêtres, vont faire ce sacrifice d'expiation. Ce fut là la première fois. Et on va voir la conséquence au verset 22.
Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit, après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Amen. Là, il y a eu des cris de joie parce que le Seigneur avait accepté ce sacrifice d'expiation, ce sacrifice pour le pardon de leurs péchés. Le Seigneur a accepté ce sacrifice d'action de grâce. Et il y a de la joie à se repentir, mes amis, mes frères et mes sœurs. Et il y a de la joie à demander pardon au Seigneur. Et la première fois que ce mot joie est cité dans la parole de Dieu, c'est quand le peuple a demandé pardon pour ses péchés. C'est quand le Seigneur a pardonné leurs fautes et a accepté ce sacrifice de bonne odeur, d'expiation, et cet agneau sans tache qui a été consumé par le feu. Vous savez que le Seigneur ne veut pas que nous passions par ce feu, justement. Et c'est pour ça que Jésus a pris notre place à la croix. Il a pris notre condamnation. On va le voir, hein. Mais c'était intéressant de voir que ce mot joie est apparu pour la première fois dans ce contexte de repentance. Mon frère, ma sœur, si tu veux vivre la joie qui vient du ciel, obligatoirement, tu dois passer par la repentance. Jésus a dit, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Acceptez la bonne nouvelle. Mon ami, il y a de la joie, une joie à demander pardon pour ses fautes, à changer de vie, à suivre le Seigneur. On va voir maintenant, des siècles plus tard, Dieu a vu que l'homme était en incapacité de respecter la loi. Et il a envoyé le Sauveur du monde. Il a envoyé Jésus-Christ. Jean a dit de lui, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cet agneau sans tache, celui qui n'a jamais péché, c'est Jésus. Aujourd'hui, plus besoin d'apporter des animaux sans tache, de les faire brûler, de les donner au Seigneur. Jésus a payé le prix. Tout est accompli, tout est payé. Et nous avons simplement à croire que Dieu a tout accompli et apporter notre sacrifice d'action de grâce, ce parfum de bonne odeur vers notre Seigneur. Et donc on va voir ce qui s'est passé. Jésus est mort pour chacun d'entre nous à la croix. Le péché, c'est quelque chose de sérieux. Sinon, Dieu n'aurait pas envoyé Jésus mourir pour nous. Le sang a coulé. Il a fallu que le sang coule pour que l'humanité soit pardonnée. Jésus a payé le prix. Il a souffert à la croix pour que nous puissions être guéris, pour que nous puissions être pardonnés. Puis est venue la résurrection. 3 jours après, Jésus est vivant, il est sorti du tombeau, et on va voir que là aussi, le mot joie est cité. Et de la même manière que le peuple d'Israël a crié de joie et s'est jeté à terre parce qu'il y avait la crainte de l'Éternel, il y avait ce respect profond, on va voir que les personnes qui ont assisté à la résurrection de Jésus vont être dans la joie, mais vont aussi avoir ce respect profond de Dieu. Ce sont les Maries, donc c'est dans Marie de Magdala et l'autre Marie, dans Matthieu 28, verset 1. Donc c'est 3 jours après, à la résurrection de Jésus, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, donc le matin, dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, là où Jésus était mis. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. » Amen, Dieu est vivant. Comme il avait dit, « Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Amen. Et là, des siècles et des siècles après, on retrouve quoi? La grande joie. La grande joie et la crainte, bien sûr, de l'Éternel, parce que Jésus est vivant. À cette époque, ou à l'époque de Moïse, ils avaient de la joie parce que Dieu avait pardonné leurs fautes par cet agneau sans tache qui avait été sacrifié. Et là, Marie ici
il y a une grande joie dans leur cœur parce que Jésus a payé le prix. L'agneau de Dieu a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et c'est lui qui a effacé nos transgressions. Amen. Quel magnifique parallèle quand même, hein, de voir que finalement Jésus a toujours été là. Toujours. Jésus a dit de lui-même, d'ailleurs je vous le dis en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Et le je suis là, le peuple hébreu savait bien ce que ça signifiait, le peuple d'Israël. C'était le je suis qui qualifie le nom de Dieu, de l'Éternel. Jésus a toujours été là, au commencement et à cette époque, et de tout temps il avait un plan de grâce et un plan de salut. Et cet après-midi, il a un plan de grâce, un plan de salut pour toi. C'est pour toi. D'ailleurs, l'ange dit, pour vous, ne craignez pas. Ceux qui sont avec le Seigneur n'ont pas à craindre. Mais ceux qui ont à craindre, c'est ceux qui ne veulent pas accepter le Seigneur Jésus. Parce que là, ils n'acceptent pas le secours de l'Éternel, comme un homme à la mer en train de se noyer, qui n'accepte pas la bouée de secours. Le Seigneur veut que nous puissions saisir cette bouée de secours, cette invitation de grâce de notre Seigneur. Et comme les maris qui ce matin ont cherché la bonne nouvelle, il y a dans le psaume 90, psaume de Moïse d'ailleurs, qui nous dit au verset 14, « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Amen. » Moi, tous les matins, je veux être rassasié. Pas rassasié de choc à pic et de pain au chocolat. Hein. Je veux être rassasié de la bonté, de l'amour de mon Seigneur. Et c'est de cette manière que je serai toute ma vie dans la joie et l'allégresse. C'était le verset de faire part de notre mariage à Brenda et à moi. C'était notre verset parce qu'on savait que le mariage, c'était d'une grande joie, mais on savait aussi que la plus grande joie, c'est Jésus qui la donne. Et que toute notre vie, on veut que le Seigneur nous donne son amour. Et c'est là qu'est la joie dans notre cœur. Je veux être rassasié tous les matins, comme Marie qui sont allés au temple, aller voir Jésus. Moi, tous les matins, je veux trouver Jésus. Chercher et trouver Jésus dans ma vie. Amen. Amen. Et on va finir. Alors on va finir avec pareil. J'ai voulu commencer par le premier passage qui parle de la joie. Et on va finir avec le dernier passage de la parole de Dieu qui cite la joie. J'étais curieux de voir c'est quoi ce dernier passage de la Bible où il y a le mot joie. Sauf erreur de ma part, bien sûr, les anciens, les frères de Béret vérifieront que je ne me trompe pas. 3 Jean chapitre 1. 3 Jean chapitre 1 verset 4. Donc c'est le dernier passage où il y a le mot joie qui est indiqué. Et c'est l'ancien, donc c'est Jean qui parle à Gaius. D'ailleurs, il précise qu'il aime dans la vérité. Et on doit s'aimer. On doit s'aimer tous dans la vérité. Il dit à ce frère Gaius, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Amen. Et c'est vrai que pour nous aujourd'hui, la plus grande joie que nous avons, c'est de voir des gens marcher dans la vérité de notre Seigneur Jésus. De voir des gens s'engager, des âmes passer de la mort à la vie, de s'engager par les eaux du baptême. Et moi, je suis dans la joie quand je vois des personnes s'engager avec le Seigneur, prendre ce baptême, cet engagement d'une bonne conscience envers notre Seigneur, c'est magnifique. Tous les mois, c'est bien, mais moi, j'aimerais même toutes les semaines, si Dieu le veut. Toutes les semaines, si Dieu le veut, bien sûr, voir des personnes marcher avec le Seigneur. Et donc, ça finit comme ça. Nous, notre joie, elle doit être de voir les enfants de Dieu marcher dans la vérité. Il précise d'ailleurs marcher fidèlement. Et il précise que Gaius a eu un témoignage d'amour. Moi, ma joie, elle est là. Quand je vois les frères et sœurs s'aimer. Quand je vois les frères et sœurs fidèles. Quand je vois les frères et sœurs marcher dans la vérité. Quand je vois les frères et sœurs marcher à la ressemblance de Jésus. Là, il y a pour nous une grande joie. Que nous puissions demeurer dans cette joie de marcher à la ressemblance, à l'image de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et vous savez, il nous est dit que quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Qu'il y a encore des multiplications de personnes qui se tournent vers le Seigneur. Amen. Et on va finir tout simplement, un peu plus tôt que prévu, j'avais un autre passage, mais est-ce qu'on peut le dire Allez, on peut le dire. Allez. J'avais prévu de le garder pour les jeunes, parce qu'il concerne un peu plus les jeunes, mais je vais quand même vous le dire. C'est dans 2 Jean, on peut le rajouter, dans 2 Jean chapitre 1, verset 12. Oui, il y a des jeunes. Face à l'éternité, on est tous jeunes. On est des jeunes. Amen, gloire à Dieu. Alors ce passage m'a interpellé, ce passage quand même. Alors c'est Jean qui dit « Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de bouche à bouche afin que notre joie soit parfaite. » Je me suis dit, là il parle d'une joie parfaite.
Et en fait, déjà à cette époque, avant même qu'il y ait les téléphones portables, qu'il y ait les mails, qu'il y ait les textos, qu'il y ait les WhatsApp, qu'il y ait les réseaux sociaux, il disait que la joie parfaite, elle est quand on est face à face. Et quand on se parle de bouche à bouche. Ça, je voulais vraiment le dire plus pour les jeunes, mais pour nous aussi, et pour moi aussi. Des fois, c'est vrai qu'on a l'habitude de parler par message, de prendre des nouvelles par message. C'est une bonne chose. Mais Jean dit, je ne veux pas le faire avec WhatsApp, avec texto, avec le papier et l'encre, mais j'espère aller bientôt chez vous et vous parler face à face, bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Je vous encourage à bien sûr visiter les uns les autres, à prendre des nouvelles en face à face, à nous parler, que nous puissions voir des expressions, des sentiments d'amour mutuel. Et là, notre joie, elle est parfaite. Et je le redirai aux jeunes, parce que je sais que c'est vraiment une génération du distanciel, mais le Seigneur veut que nous soyons dans le présentiel aussi. Dans le présentiel, et que nous puissions nous parler en face à face. Psaume 95, verset 1. Venez. Voilà, je veux finir avec ça, de tout mon cœur vous dire cela. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Amen, amen. Gloire à notre Seigneur, amen. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ton amour, pour ta fidélité, pour la joie que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, la joie du salut. Et j'aimerais que toute personne vraiment qui entend ce message d'amour pour la première fois puisse avoir le cœur ouvert et accepter cette invitation, cette bonne nouvelle qui a été annoncée déjà au commencement, que tu es notre Seigneur, que tu es notre Messie, tu es notre Roi, que tu es venu pour nous sauver et nous apporter la joie, la paix, l'amour, ce que le monde ne peut pas donner. Toi, tu veux nous le donner, Seigneur. Je te remercie de ce que tu fais déjà dans ces moments, dans les cœurs. Je te remercie parce que tu agis maintenant parfaitement, Seigneur. Ta parole a été annoncée. C'est toi qui fais croître dans les cœurs. Je te remercie d'intervenir pour ceux qui s'attendent à toi, qui ont peut-être le cœur brisé. Tu es celui qui est capable de soigner les blessures. Tu es celui qui est capable de guérir les corps brisés. Celui qui est capable de réparer les familles brisées. À toi, rien n'est impossible. Et tout est possible à celui qui croit. Oui, la joie qui vient du ciel, ta joie, Seigneur, c'est notre force. Merci pour la famille de Dieu, Seigneur. Aide-nous à marcher de plus en plus à ta ressemblance, de progrès en progrès. Merci pour ton Saint-Esprit qui est notre joie, qui nous accompagne, qui est notre consolateur, Seigneur. Oui, je te prie, Seigneur, de nous remplir maintenant de ta joie, que nous puissions repartir encouragés, fortifiés, Seigneur, avec la joie dans notre cœur. Que le nom de l'Éternel soit loué. Merci pour ce que tu fais. Merci pour les engagements à venir, pour ces âmes qui ont passé de la mort à la vie, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Merci pour les merveilles à venir, pour tout ce que tu as fait, ce que tu feras encore. Loué soit le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça fait du bien, non? Alléluia. Hein? Gloire à Dieu. Voilà. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Hein, c'est vrai, comme disait Jonathan, on se réjouit quand des âmes passent de la mort à la vie, s'engagent avec le Seigneur. Hein, donc, je l'avais annoncé, mais pas ce week-end, mais le week-end d'après, on aura un service de baptême l'après-midi, mais j'aurai l'occasion de le redire, on se réjouit. Hein, et puis, j'avais dit, Seigneur, moi, j'aimerais tellement que chaque fois que déjà le prochain, il se prépare déjà. Donc, gloire à Dieu. Hein, on se réjouit de voir le Seigneur qui travaille dans les cœurs. Hein, et je crois que c'est important de marteler. Il faut aller plus loin avec Dieu. Il faut s'engager avec le Seigneur. Il faut prendre une décision pour lui. Et quand on s'engage avec lui, le Seigneur s'engage avec nous. Hein. Alléluia. Et là, c'est vrai, comme disait Jonathan, il y a de la joie. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse chanter, ce n'était pas prévu, mais on le connaît par cœur. C'est le DPS 54. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi